Alors bonjour à tous, bienvenue sur le tutoriel de macplanet.com. Nous allons voir ensemble comment installer macOS Sonoma version 14.4, la dernière en date à l'heure de l'enregistrement, sous Windows 11 dans une machine virtuelle avec donc VMware Workstation version 17, plus précisément la version 17.5.1. Donc une fois que vous avez installé VMware Workstation, donc vous pouvez essayer la version gratuite, pas forcément la version payante, vous quittez l'application en allant dans la barre des tâches de Windows et en fermant complètement, bouton de droite de la souris, Workstation. Très bien. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger sur le site de GitHub, là, le logiciel Unlocker. Donc, vous cliquez sur Unlocker 3.05, la test, la dernière version. Voilà. Vous téléchargez le release Python embedded.zip. Hop, on télécharge ça. On ouvre le fichier qui va arriver. Voilà. Donc, il est dans la section téléchargement du disque. Voilà. Donc, on peut fermer le navigateur. On le dézip. Voilà. Dans un dossier quelconque. Ensuite, maintenant, ce qu'il faut, c'est installer ce fichier. Alors, vous allez faire simplement donc un clic droit sur le fichier d'installation. Et alors, donc, je regarde le fichier d'installation. C'est le wininstall, voilà, wininstall.cmd. Un clic droit dessus. Et exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, vous faites ça. Vous dites oui. Vous le laissez mettre son patch. Il faut attendre à 100% la fin de l'opération. Il patch le VMware. Donc on patiente un peu, c'est relativement rapide. Et ensuite on va passer à la création de l'image virtuelle de macOS Sonoma. Donc je mettrai un lien pour télécharger le fichier ISO, un lien direct de macOS Sonoma dans le descriptif de l'article. Parce que si on n'a pas de Mac, c'est pas évident à télécharger. Si on a un Mac, c'est très simple. Voilà, c'est ce fichier-là. Je mettrai un lien pour le fichier de macOS Sonoma. Très bien. Donc, donc là, c'est terminé, je pense. Voilà. Ensuite, on lance maintenant VMware Workstation. Il suffit de double-cliquer. Voilà. Je vais me mettre en thème clair en Windows, parce que c'est pas la peine d'être en thème sombre. Un instant. Donc voilà. Hop, on va choisir un thème clair, un thème plus lumineux, c'est plus sympa. Voilà. On appuie sur créer une nouvelle machine, parce que c'est ce qu'on veut, une machine virtuelle. D'accord. Donc je débranche autre chose, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, on choisit Typical. Next. Ensuite, donc on choisit I will install the operating system. Donc je vais installer le système moi-même plus tard. On fait Next, on choisit cette option-là. Ensuite, le système qu'on veut installer, ce sera Apple macOS X, forcément, puisque c'est macOS 14. On l'appelle comme on veut, macOS 14. Voilà. On choisit bien, par contre, macOS 14 et pas macOS 11, 12, 13, puisque c'est pas les mêmes versions. Donc la 14, c'est Sonoma, la 13, c'est Ventura, la 12, c'est Monterey, la 11, c'est Big Sur, etc. Et ça descend. Donc on choisit bien macOS 14. C'est ce qu'on veut, d'accord, dans les paramètres. On appuie sur Next. On nomme sa machine virtuelle comme on veut. Bon, vous pouvez l'appeler macOS 14, vous pouvez l'appeler Sonoma, enfin voilà, c'est qu'une étiquette, ça n'a pas grande importance. L'emplacement, vous choisissez un emplacement de votre choix. Moi, ça ne me dérange pas, ici ou ailleurs. Même sur le bureau, si vous voulez. Pourquoi pas, peu importe. On appuie sur Next.
combien d'espace on veut aller pour notre machine virtuelle? Bon, alors, il faut minimum 15 Go, mais bon, 80 Go, ça passe. Vous pouvez choisir 100 Go, 150 Go pour être à l'aise. Voilà, 150 Go par exemple, pour être à l'aise. C'est pas mal. On choisit ensuite, donc, l'option... donc, je regarde mes notes, parce qu'en même temps, j'ai pris des notes pour bien suivre ça. Donc, on choisit Store Virtual Disk as a single file. OK. Next. Donc, pas split. Hein. Store virtual, single file, pas multiple file. Voilà, il nous fait le résumé de notre config. On va personnaliser tout de suite le hardware. On appuie sur Customize Hardware. Donc, il nous dit que moi j'ai 32 Go de mémoire sur mon PC. Là, il nous dit qu'on peut recommander le maximum, minimum 4 Go, maximum 28. Donc on va prendre le maximum. Hop, on grimpe directement au maximum. Voilà. Pour les processeurs, ben, il en utilise. Bon, ben, il va utiliser un processeur et 2 cœurs. Bon, ben, on le laisse comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, voilà, j'ai pas dit, mais pour déterminer combien de processeurs on a et combien de threads on a, on peut télécharger CPU-Z. Puis avec CPU-Z x64, par exemple, vous voyez, donc CPU-Z, vous pouvez avoir le résumé de votre processeur, de votre CPU, et du nombre de threads. Donc 8 cœurs et 16 threads. Par exemple, pour un Intel Core, un i9, voilà, c'est le mien actuellement. Voilà ce qu'il y a, 8 cœurs. Donc là, il a choisi un processeur et deux threads, donc ça suffira. On ne change rien au niveau de la carte vidéo. Donc uniquement la mémoire, c'est surtout ça. La carte vidéo, il n'y a rien à faire. On appuie sur Close. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Donc, il faut appuyer sur Finish. On va indiquer, alors on attend la création, on va indiquer l'emplacement de l'image disque en allant sur l'option CD, DVD, SATA. Donc ça charge. Et on lui indique l'emplacement du fichier. Donc là, moi, je l'ai mis dans le dossier téléchargement. Le fichier ISO, install macOS Sonoma 14.4. Donc le ISO. Donc, ouvrir. Une fois qu'on a indiqué ce fichier, on fait OK. Donc, il va charger le fichier ISO. Il est chargé ici, vous voyez, le chemin. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va fermer à nouveau VMware, bouton de droite, Exit Workstation, et on va modifier le fichier VMX. Donc, il ne faut pas se tromper. Le VMX, bouton de droite, et on fait modifier dans bloc-notes. Donc ça ouvre les paramètres de notre machine virtuelle. Et tout en bas de la machine virtuelle, on va rajouter une ligne de commande. Donc, je vais vous la donner, la ligne de commande. Je la mettrai aussi en note. On va rajouter la ligne de commande. Donc, SMC. OK. Point. Version. Espace. Égal. Il faut bien respecter les espaces. Guillemets. 0. Guillemets. Donc, on ajoute smc.version. Espace. Égal. Espace. Guillemets. 0, guillemets. On sauve les paramètres. Donc, fichier enregistré, ou bien CTRL-S. On quitte ces paramètres. Voilà. Maintenant, on relance VMware. Alors, c'est un petit peu de la bidouille, hein, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je ferai plus tard un autre tutoriel avec Virtual. L'autre logiciel gratuit, j'oublie son nom, Virtual Station. Je crois, voilà, j'ai oublié son nom. Ensuite, donc, on va lancer notre machine virtuelle. Donc, on se positionne dessus et on appuie sur Power on this virtual machine, ou alors en haut, la flèche verte. C'est pareil. Hop. Notre machine virtuelle de macOS Sonoma est en route. Donc voilà. On va le laisser faire.
Voilà, vous voyez, ça boot directement sur l'image de macOS Sonoma. Donc là, il faut patienter un petit peu. Donc là, on arrive sur la page des langages de macOS. On choisit le français. Hop, français. Flèche suivante. Là, c'est le module d'installation, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reformater notre partition. On va aller sous, on va aller sous utilitaire de disque, continuer. Donc, j'essaie de vous faire ça clairement. Notre partition, on la reconnaît, puisque c'est la partition VMware de 150 Go. Vous voyez, on la reconnaît bien. On va appuyer sur effacer. On lui donne le nom qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Macintosh HD, Sonoma, ça n'a vraiment pas d'importance. Bon, moi je l'appelle Macintosh HD parce que je reprends la nomenclature officielle, mais on peut l'appeler comme on veut. Formatage, bien choisir APFS, surtout APFS. Table de partition, guide, GUID. Ok, effacer. Donc on efface cette partage, la partition. Donc là tout est bon. Donc on regarde le résumé qu'il n'y ait pas d'erreur, mais a priori ça a été effectué avec succès. On fait OK. On quitte l'utilitaire de disque. Donc utilitaire de disque, quitter. D'accord. Et vous tapez sur installer macOS Sonoma maintenant. Continuez. Pour lancer le process d'install. Là, vous allez avoir trois démarrages successifs pour arriver à l'install final. Là, l'installation va se lancer. Vous voyez, vous êtes dans Sonoma. Impeccable. Continuez. Donc relativement rapide, relativement fluide, la machine virtuelle, comme on peut le constater. Donc durant la phase d'installation complète, comme ça peut être un peu long, peut-être une vingtaine de minutes, je vais peut-être faire une pause pour pas rester sur une image statique. Je vous montre juste le début de l'install, puis après je vous montrerai quand elle sera finalisée. Ça charge, impeccable. Donc il n'y a aucun souci, on peut facilement créer sa machine virtuelle de Sonoma sous Windows 11 ou Windows 10. Il n'y a aucun problème. Là, j'utilise VMware Workstation 17.5.1, je ne l'ai pas précisé, mais avec la version 17.5 ou 17, ça devrait aussi fonctionner. On lit les conditions d'utilisateur, puis on les accepte. OK. On choisit la partition de 150 qu'on a créée au début, le Macintosh HD, 150 Go. Continuer. Voilà, l'installation est en phase. Donc il faut attendre le temps de traitement. Donc là, on va patienter et on laisse installer l'OS. Je reviens dans quelques instants, je fais une petite pause. Écran. Si vous savez déjà comment vous en servir, Donc, appuyez sur les touches commande plus F5. Vous pourrez ainsi activer VoiceOver et configurer donc votre là, Mac. Si vous voulez apprendre à utiliser VoiceOver pour configurer votre Mac, appuyez sur la touche Escape. donc là, vous arrivez sur l'écran d'installation, post-installation. Voilà.
On choisit le pays. On va directement à la lettre F du clavier, France. Continuer. On choisit la voix de Siri. Hein. Bon, ça c'est... Voilà. Je le fais pas dans le tutoriel, vous le ferez vous-même. Ça, c'est pas la peine non plus. On va directement à l'essentiel. Le but ici, c'est de vous montrer uniquement que l'installation de Sonoma 14.4 est fonctionnelle, hein, c'est tout. Après, pour les paramétrages, c'est un OS comme un autre. Il n'y a rien de particulier à faire. Voilà, donc là on entre son identifiant. Ensuite, on accepte les conditions d'utilisation après les avoir lues. On fait défiler l'ascenseur, là. Hop. Là, on accepte les conditions. Bon, on crée un nom d'utilisateur. Bon, peu importe le nom. Voilà, je vais m'appeler, je sais pas, voilà. Toto Bibi, enfin ça n'a pas d'importance. On marque un nom d'identifiant, un mot de passe. Ok. Continuer. Donc la création de compte. Après, j'aurais pu me connecter avec mon identifiant. Bon, voilà, mais peu importe. Un peu de lenteur quand même, hein, la machine virtuelle. Le service de localisation, ouais, si on veut, on peut l'activer, il n'y a pas de problème. Okay. Surtout pour la météo et autres. Bon, l'analyse, on n'est pas obligé de partager les données avec Apple, hein, ça c'est au choix, moi je partage pas. Le temps d'écran, c'est pas la peine, je le paramètre pas non plus. Ben, on va choisir le mode ouais, automatique, le mode clair, c'est très bien, voilà. Puis, clair ou auto, c'est en fonction. On va rester en mode clair pour l'instant. On va sur continuer. Ok. Ensuite, on arrive sur le bureau de macOS Sonoma. Le souci, c'est que là, pour l'instant, on ne peut pas mettre de plein écran. Il faut d'abord installer les VMware Tools qui permettent de passer en plein écran, d'accélérer les graphismes, etc. Donc il faut attendre d'abord que le système il boot. Parce que si on le met en plein écran, pour l'instant, vous allez voir, on ne peut pas, voilà. Parce que c'est comme si les VMware Tools ne sont pas installés. Donc c'est ce qu'on va faire. On va attendre que le bureau arrive, voilà. Ok. Et là, on va dans VMware Tools. Donc là, on laisse faire, voilà. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans VMware Tools. Faire, donc dans VM, au menu déroulant VM, installe VMware Tools. On fait install. Alors pour l'instant, il refuse. On va voir pourquoi.
ça peut arriver. Parce que je pense qu'il n'a pas fini de charger. Donc on patiente un peu d'abord. Donc pour installer les VMware Tools, on clique sur le CD, sur le disque d'installation, on l'éjecte. Voilà. Une fois qu'on a éjecté ce CD, enfin l'ISO, hein, c'est le fichier ISO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les VMware Tools. Donc là, je pense qu'il est éjecté. Non, il n'a pas encore éjecté le CD. Hein. Il en met du temps. Non, c'est bon, il est éjecté, je pense. Donc VM, installe VMware Tools. Voilà. On va dans le dossier des VMware Tools. Il donne les instructions en bas de l'écran, mais c'est pas difficile. Hein. Il suffit de cliquer 2 fois sur le fichier packagé. Voilà, installation de VMware Tools. On peut le faire aussi en plein écran, je pense. Ouais. View, full screen. Ok. Voilà, ça va débuter. Ok, on peut fermer la fenêtre. Fermer la fenêtre ne ferme pas l'application, hein, parce qu'on est sous Mac, on n'est pas sur Windows. Continuer, d'accord, très bien. Ouais, parce que ça ralentit fortement les performances si on ne met pas les VMware Tools. Ok. Installer pour tous les utilisateurs, voilà. On installe. On le laisse installer, et puis on va l'autoriser après dans les paramètres de sécurité de macOS. Donc, voilà. Bon, mon mot de passe, donc l'utilisateur. Bon. On attend la fin du processus d'installation, du pactage de VMware Tools. On est notifié, vous voyez, en haut de l'écran, la notification. On va s'occuper ensuite. On peut fermer la notif, hein, pour l'instant, c'est pas un souci. Voilà. Donc il faut aller dans les réglages système et autoriser autoriser ça. Donc on attend que ça charge. Ok. Donc ça s'affiche. Ça c'est normal, puisqu'il faut d'abord autoriser dans les paramètres. Donc le chargement du logiciel, voilà. Les développeurs VMware étaient bloqués, on fait autoriser. Mot de passe admin. Modifier les réglages, voilà. Maintenant vous allez relancer l'install. Des VMware Tools qui permettra en fait de passer en plein écran. Ok, donc voilà, il reboot.
Logo, chargement. Ma config, je pense que je vais la revoir parce que j'ai dû mettre au niveau des processeurs j'ai dû entrer une mauvaise valeur. C'est peut-être pour ça qu'elle rame un peu. Parce que ça l'a pas ramé en principe. On arrive sur macOS, on tape sur mot de passe admin, on lance sa session. Donc voilà, vous êtes sous Sonoma. Donc au niveau donc je change le fond d'écran, parce qu'après il y a les fonds d'écran dynamiques qui ne fonctionnent pas forcément, ça dépend de la carte graphique qu'on a. Voilà, on peut passer en plein écran. Donc CTRL ALT entrée. Voilà. Hop, ça passe en plein écran. Voilà la config que j'avais mis virtuelle, vous voyez. Disque de démarrage. Voilà. Voilà, bah, j'espère que le tutoriel est complet et que vous avez tout compris. Sinon, vous posez des questions en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà, macOS Sonoma 14.4 installé avec VMware Workstation, en machine virtuelle, fonctionnelle. Hein. Il faut ajuster les paramètres de la machine virtuelle, ça c'est certain, mais bon, sinon ça fonctionne. Hein. Si je vais dans Général, ouais, information, il vous donne tout, hein. C'est vraiment... Ouais, information, voilà. J'ai même un numéro de série attribué, vous voyez. Ok. Enfin voilà, vous voyez voir, le moniteur c'est pas du tout la même taille, mais c'est pas très grave. Ok, ben voilà.